Bonjour à tous, je suis au café avec Rémi ce matin. Vous m'avez demandé mon avis sur ce que je pensais de Marine-et-Land et la fermeture. Étant sudiste, alors je vais être honnête avec vous, Marine-et-Land, moi j'y n'y ai été que 2 fois, en tout et pour tout. Je suis pas une fan des spectacles aquatiques. J'y arrive pas, j'arrive pas à être prise dans le... J'adore les animaux, j'adore le... Ça n'a aucun rapport, hein. C'est le coup du spectacle qui ne me plaît pas. Fermé. Est-ce bien ou pas? Je sais pas. Je suis pas spécialiste dans ce domaine-là. Le seul truc que je me demande, c'est que quand on brise une routine chez un homme ou chez un animal, on sait que c'est pas bon. Est-ce que briser leur routine là va être bon pour ces animaux? Parce que du coup, oui, on les sauve parce que censément, on les sauve. Je suis pas sûre qu'on les sauve réellement parce que on va pas pouvoir les remettre à la mer. Parce que c'est des animaux qui sont nés dans des bassins. Donc ils vont être obligés de rester quand même dans des bassins. Et on leur lève leur habitude. C'est-à-dire que tous les jours, ils avaient du bruit, ils avaient du monde, ils avaient des spectacles. Donc en fait, c'était leur routine à eux. Et là, on va tout leur lever du jour au lendemain. Parce qu'ils ne sont pas prêts d'être casés, si j'ai bien compris. Et du coup, je me demande si c'est encore moins négatif d'avoir fait comme ça la fermeture du parc. Est-ce qu'il valait mieux pas attendre que les animaux soient recasés au fur et à mesure et après fermer, que de fermer en laissant leurs animaux dans les bassins, où du coup maintenant on n'aura plus du tout de visibilité dessus, donc on ne saura pas s'ils sont bien ou pas en réalité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce truc qui me perturbe. Est-ce qu'ils étaient si malheureux que ça? Je ne sais pas. Honnêtement, vous m'avez demandé. Je me dis que si on n'a connu que ça, pourquoi vouloir autre chose? En général, l'animal, on le voit, moi j'ai que des chats. Vous le voyez avec avec les vidéos. Un chat, il aime sa routine. Dès qu'on lui brise sa routine, il n'est pas bien, il est malheureux. Il y a même des chats qui peuvent se laisser mourir parce qu'on brise les routines. Du style quand ils perdent leur propriétaire ou quand les gens les abandonnent, ça arrive. Donc est-ce que les cétacés, ils sont pas pareils? Est-ce que les orques, de briser leur routine, ça va pas encore plus les rendre malheureux que d'être dans des bassins? Il faut pas oublier que c'est pas des animaux qu'on a pris de la nature, c'est des animaux qui sont nés dans des parcs. Parce qu'un animal qu'on prend de la mer ou de l'océan et qu'on place en bassin, je pense que lui, oui, il est malheureux. Parce qu'il connaissait les grandes étendues, tout ça, il se retrouve dans un truc, dans une piscine, quoi. Mais un animal qui n'a connu vraiment que ça, je me le demande. Je ne suis pas spécialiste, je ne saurais pas vous confirmer à 100% que oui ou non. Alors vous allez me dire, les stars se battent. Oui, alors les stars, elles se battent pour tout et n'importe quoi, pour avoir de la visibilité aussi. Il faut faire très attention à ça. Hein. C'est pas forcément pour le bien de l'animal ou le bien de la chose pour laquelle elles se battent qu'elles se battent. Donc moi, je suis pas très fan des stars qui se montrent et qui se battent pour ça. Pas du tout. Donc du coup, moi, je suis pas trop ce style-là de personne en général. Je sais pas, voilà. Je vais être honnête. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis. Moi, la dernière fois que j'étais à Marine-et-Land, il y avait mon mari de vivant. Donc ça remonte à plus de 4 ans. On a été faire le spectacle des orques. J'ai pas vu d'animal blessé. J'ai pas vu. On a vu les otaries. On les a tous vus, les pingouins et tout. J'avais pas l'impression qu'ils étaient si malheureux que ça. Moi, j'adore aller aux zoos. Je suis honnête, hein, je le dis. J'adore faire les zoos. J'adore faire les aquariums. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai mené Lucas à celui de Monaco parce que je la trouve magnifique. J'adore le zoo de Barcelone, par exemple. Je le trouve spectaculaire. Vous avez Bon, nous, on en a un pas loin, on a la Barbenne. On y va 1 ou 2 fois par an, sans problème. On passe l'après-midi, on revient. Parce qu'il n'est pas très loin de la maison. Hein. Salon, c'est quoi 45 minutes. Donc on peut très bien partir pour midi. On passe l'après-midi, pique-nique et machin. Franchement, voilà. Alors il y en a qui vont crier au scandale, je pense. Mais je préfère être honnête avec vous. On a toujours été avec Lulu. Moi, j'adore les zoos. Voilà. On va aussi à la Fauverie de Toulon. En haut au niveau de Montfaron, je crois que ça s'appelle, il y a la Fauverie. J'y vais aussi, ça me choque pas. Je pense pas que les animaux qui sont nés en captivité peuvent ressentir une souffrance. Voilà. Je sais pas si ça a été testé ou pas, je sais pas. Franchement, je m'en suis pas occupée parce que je trouve ça pas bien le contexte de fermeture, qu'ils arrêtent les shows. Ça aussi, c'est pas forcément bien parce qu'imaginez les animaux qui n'ont connu que ça. Ils vont arrêter. Est-ce que ça va pas les traumatiser, entre guillemets, je sais pas comment dire.
plus que ce que... Alors, ils auraient dû plutôt interdire le renouvellement des animaux, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont partis, ben voilà, on arrête. Et dans ces cas-là, oui, parce qu'il n'y avait pas de nouveaux qui arrivaient, que d'interdire aux anciens de le faire. Parce que, je sais pas, les mettre à la retraite anticipée, parce que c'est une retraite anticipée, je suis pas sûre que l'animal le vit bien. L'humain le vit bien, hein, la retraite, l'humain le vit bien. Mais est-ce que l'animal va bien le vivre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va pas plutôt tourner en rond? Est-ce qu'il va pas taper sur les bordures de l'enclos encore plus? Parce que justement, il s'ennuie. Est-ce que Marie-Hélène va assumer de garder assez de soigneurs et tout pour pouvoir les faire jouer, les faire... On ne sait pas non plus du coup. Pour le moment, rien n'a été bien dit. Après, il y a des gens qui vont être au chômage aussi. Les gens, je ne sais pas si vous y avez pensé, mais le parc, il y avait du monde dedans. Je ne sais pas combien ils étaient d'employés. Mais ces gens-là, peu cher, ils n'ont plus rien du jour au lendemain quand même, hein, il ne faut pas les oublier. Donc je pense que... Alors les gens qui étaient pour, ils vont être contents, hein, j'imagine. Hein, mais ça, je ne suis pas contre non plus. Moi, je vous dis juste le pour et le contre. C'est comme si demain, on fermait tous les zoos. Que fait-on de ces animaux? Parce que c'est des animaux qu'on ne peut pas mettre dans... On ne peut pas prendre un lion et le remettre dans la savane, il va mourir. Il ne sera même pas chassé la plupart du temps. Vous voyez ce que je veux dire? L'orque, les deux orques, si vous les mettez dans la mer, je ne suis pas sûre qu'elles sachent chasser du tout. Parce qu'elles ont été nourries en permanence. Donc je ne sais pas, l'instinct de survie, est-ce qu'il revient parce qu'on vous met dans la vie? Je ne sais pas. Voilà, est-ce que j'aurais mieux fait? Je crois pas non plus, hein, je suis pas mieux que les autres, mais je pense que j'aurais essayé de faire ça différemment, moi, que ce qui a été fait du jour au lendemain fermé. Voilà. J'espère que mon avis vous aura aidé sur mon idée à moi, et je vous fais des bisous.